cet atelier est très intéressant, ce forum est intéressant, cet échange d'expertise et des témoignages. Moi, j'ai témoigné pour l'efficacité énergétique dans le secteur cimentier, où j'ai dit en gros que nous avons commencé bien avant les autres, dès la fin des années 90. Et en une dizaine d'années, à fin 2010, on avait déjà opéré une grande transformation, puisqu'on a réduit nos consommations thermiques de 50% à peu près, 35% pour l'énergie électrique et 60% pour l'économie d'eau. Et on y est arrivé à différentes façons. D'abord les petites choses où on change les moteurs pour mettre des moteurs qui consomment moins. Dans une cimenterie, il y a beaucoup de moteurs, entre 1500 et 2500 moteurs selon la taille de la cimenterie. Et le fait de passer des moteurs classiques à des moteurs de variation de fréquence ou de variation de vitesse permet de réduire. Ensuite, comme on était en phase de croissance, les investissements ont été faits et on a changé les procédés. Les procédés qui consommaient de l'eau, on est passé à des procédés qui à sec. Et quand on consommait l'eau, on commençait par mélanger la matière avec de l'eau, après on dépensait de l'énergie pour l'évaporer. Donc c'était anti-efficacité énergétique. Donc après on est passé à des procédés les meilleurs qui puissent exister en termes d'économie. Et comme ça, on est arrivé jusqu'à la certification efficacité énergétique. Le secteur cimentier est le seul à avoir une unité certifiée ISO 50001 en efficacité énergétique. On a utilisé aussi la cogénération. Peut-être utiliser les gaz chauds qui s'échappaient pour produire de l'électricité utilisée dans certaines unités, cette énergie donc tout ça a fait qu'on a obtenu le résultat que dernièrement nous avons également franchi le pas et on a été précurseur puisque ça fait quelques années déjà qu'on utilise de l'énergie éolienne comme électricité. Et bientôt, le secteur, avec tous les contrats qu'il a passés avec les opérateurs spécialisés, va arriver à 80% de consommation à base d'énergie éolienne, d'électricité éolienne. Après, nous sommes passés sur le combustible. Le combustible, il ne faut pas utiliser la matière première fossile, il faut utiliser de plus en plus les combustibles alternatifs, c'est-à-dire utiliser les déchets des autres comme combustible. Après le recyclage, et ça je fais le lien avec la COVAD, elle a comme mission de dire qu'il ne doit plus y avoir de déchets à enfuir. Chaque déchet, on peut en prendre une partie pour recycler la matière et ce qui reste peut être transformé en énergie, soit comme combustible, soit électricité à partir du biogaz ou des choses comme ça. Mais tout ça conduit au fait que dire que notre pays, grâce à des industriels leaders, mais aussi à des possibilités de dialogue au sein de la COVAD, a encore plein de choses à faire dans ce domaine. Et comme l'ont rappelé les intervenants, c'est très important. Chaque pourcent d'efficacité énergétique, comme l'a dit mon ami Simoline, qui est membre de la COVAD, dégage une économie de 600 000 équivalents CO2 rejetés.